Très belle journée à tous et merci de nous faire confiance jour après jour à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Elle nous a rejoint en studio pour le magazine Santé Plurielle. Elle, c'est notre docteur maison, c'est comme ça qu'on préfère l'appeler. Notre docteur Bintou Sanogo est en place pour le magazine Santé Plurielle, on l'a dit à l'instant. Bonjour, bienvenue docteur. Bonjour, c'est Sir Badia, comment ça va? Ça va super bien ce matin, on se porte bien et on a la forme, on a la pêche, on parlera de santé aujourd'hui. Voilà, question de préserver notre capital santé aujourd'hui. De quoi sera question, docteur Bintou Sanogo? Eh bien aujourd'hui, vous savez que tous les mercredis, nous sommes avec le docteur Jean-Hugues Diamana. Bien donc, sûr. Notre biomédecin-chercheur a toujours à qui nous souhaitons aussi la bienvenue. À 4 épingles, comme d'habitude. Alors, on parle ce matin avec lui de l'embolie pulmonaire. D'accord. Un sujet très, très important. Ok. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai un proche qui en est décédé il y a quelques années. D'accord. Et donc, aujourd'hui, chers auditeurs, soyez tout de suite pour bien écouter l'émission et surtout savoir ce que c'est et comment s'en prémunir. Bien, d'accord. Voilà. Et celui qui a la santé, bien sûr, à la vie, on va le dire ainsi. Et quant à moi, je vais m'éclipser tout doucement. Je vous donne rendez-vous juste après le magazine Santé Plurielle pour la suite d'Info Plus. Merci beaucoup, Saint-Cyr. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'embolie pulmonaire? Comment savoir qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire? Les signes, également les conséquences, les complications et surtout le traitement par la biomédecine avec notre biomédecin-chercheur, Dr Jean-Hugues Diamana, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Chers auditeurs, nous vous souhaitons tous une très bonne écoute. Soyez donc avec nous, écoutez attentivement et surtout dans la deuxième partie, vous pourrez donc échanger avec Dr Diamana au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Mais il faut que je vous présente l'équipe du jour. Lui, c'est Patrice Alban. Je l'appelle affectueusement Albino. Un grand technicien ingénieur de son. C'est lui qui gère la technique ce matin au cours de cette émission. Alban, comment tu vas? Super, ok. Et puis je fais un coucou à Famille André également, qui est là, grand technicien. Et puis Aïssata Koulibaly, je te fais un gros bisou. Et Saint-Cyr Badia, Bintou Sanogo, Hermando et toute la team se joint à moi pour vous souhaiter vraiment une très bonne écoute radiophonique. Vous écoutez donc Santé Plurielle sur la radio Soixantenaire. Docteur Diamana, bonjour. Bonjour Bintou Sanogo. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Aujourd'hui, le sujet, il est d'envergure, comme tous les précédents. Exact. L'embolie pulmonaire, c'est un terme qui n'est pas très courant. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes? Comment reconnaître les signes d'embolie pulmonaire? Quelles sont les complications? Le traitement et surtout la prévention? Autant de questionnements qui logent au cœur de ce thème. Et on va tout de suite commencer avec la définition. Merci, je bénis déjà Dieu parce qu'aucun magasin ne vend le souffle de vie et je suis en vie, vous êtes en vie et je le bénis pour toute cette team dont vous parlez, que vous avez présenté, que sa main soit sur cette Côte d'Ivoire, que nous avançons par sa grâce. Amen. Alors, l'embolie pulmonaire, pour en parler, d'abord, il faut définir ce que c'est que le poumon. Le poumon est un organe essentiel dans l'anatomie de l'homme qui permet les échanges gazeux. L'inspiration, l'expiration récupère l'air que nous avons pour transformer ça en oxygène pour le bon fonctionnement de l'être humain l'organisme de l'être humain dans son quotidien. Et dans ce poumon-là se trouvent des constituants dont l'artère. Et lorsqu'on parle d'embolie pulmonaire, c'est une obstruction de l'artère. Vous comprenez? Donc c'est quand un caillot, en général, ce sont des caillots de sang qui viennent pour bloquer, boucher, empêcher le bon fonctionnement de l'artère. Donc l'embolie pulmonaire, c'est quand il y a un obstacle. C'est quand il y a un caillou. C'est quand il y a quelque chose qui bloque l'artère et qui donc empêche un bon fonctionnement de cette artère-là, qui permet donc dans son fonctionnement de distribuer et redistribuer le sang et permettre que l'homme puisse vivre convenablement. L'embolie pulmonaire, c'est une obstruction de l'artère liée à un caillot de sang. D'accord, c'est clair. Donc, ça concerne les poumons. Les poumons. Voilà. Et donc, pulmonaire, c'est mis pour poumons. Alors, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut entraîner justement qu'il y ait ce caillot-là ou ces caillots-là qui bloquent au niveau des poumons? Oui, d'abord, il faut expliquer que cela découle d'une mauvaise circulation sanguine. Donc, la constitution de ces caillots découle d'une mauvaise circulation sanguine. Et il faut expliquer que cette embolie pulmonaire qui est à la base de beaucoup de complications arrive quand il y a une constitution et donc de ce sang, il y a une mauvaise fluidité, une mauvaise circulation du sang dans l'organisme du sujet. Donc, pour prévenir cela, il faut prendre des dispositions pour qu'il y ait une fluidité convenable du sang. L'embolie arrive quand
dans sa circulation, le sang se constitue en caillots et donc obstrue les voies qui sont l'artère. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut, je reviens encore aux causes, alors qu'est-ce qui peut faire que le sang ne circule pas convenablement, docteur? Il y a l'hypertension artérielle, il peut y avoir des troubles pulmonaires, il peut y avoir le tabagisme avancé, vous comprenez, l'abus de l'alcool, sont des facteurs agissants comptables qui pourraient agir éventuellement sur la constitution de ces caillots dans l'organisme qui, à leur tour, vont obstruer les artères. Or, les artères sont des parties essentielles qui permettent la fluidité, la circulation convenable du sang dans l'organisme. Est-ce qu'il y a des personnes à risque? Bien sûr, le fumeur. Oui. Lui qui abuse de l'alcool, lui qui a le tabagisme avancé. Il faut aussi parler de l'anxiété qui lui découle de la pression psychologique. Voilà, donc ces facteurs sont agissants, il y a des personnes à risque. D'où il serait important déjà de travailler à une bonne circulation du sang en évitant des facteurs à risque qui sont l'abus de l'alcool, du tabac et la consommation de matières grasses trop élevées, assez de beurre dans l'alimentation, assez de gras dans l'alimentation, sont des facteurs agissants. Il faut donc les éviter pour se prévenir, et je vais les prévenir et prendre des dispositions pour ne pas connaître ce mal qui est très, très dangereux. Vraiment très dangereux. Je le disais d'entrée de jeu quand je faisais le début de l'émission avec Saint-Cyr Badja en disant que j'ai une connaissance qui en est décédée. Cette personne avait au niveau des jambes, ce qu'on appelle les jambes lourdes. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Une mauvaise circulation de sang dans les jambes qui était toujours enflée et tout ça. Et à un moment, cette personne a commencé à être un peu essoufflée. Elle n'arrivait pas à bien respirer. Ça, c'est au niveau des conséquences. Voilà, on s'est retrouvé à l'Institut de cardiologie et malheureusement, cette personne est partie. Et c'était la première fois que j'entendais parler de cette maladie, embolie pulmonaire. Je dis, ah bon? On dit oui, c'est une embolie pulmonaire. Donc, vous faites bien de le dire. C'est un thème très important et c'est une maladie très dangereuse. Mais heureusement qu'avec la biomédecine, il y a une solution. Oui, mais déjà, avant de parler de solution, alors comment c'est... Vous avez parlé des symptômes, voilà. Maintenant, comment cette personne-là se sent? Est-ce douloureux? Est-ce que cette personne souffre au quotidien? Comment mettre vraiment la puce à l'oreille de la personne? Est-ce qu'il y a des examens à faire pour savoir qu'on souffre d'une embolie pulmonaire? Merci. Ce sacerdoce dans lequel nous sommes engagés nous amène à utiliser l'approche pédagogique. Parce que déjà, comme vous l'avez dit en introduction, beaucoup de personnes ne sont pas imbues, ne sont pas sachants par rapport à ce mal-là qui souvent ils confondent par abus à l'ulcère, à des problèmes bénins thoraciques. Oui, non, et c'est un mal qui est très dangereux. Comment ça se manifeste? D'abord, c'est une manifestation très discrète. L'embolie pulmonaire se découvre difficilement et tardivement. C'est pour ça que il est bon de faire des examens cardiovasculaires chez le cardiologue pour pouvoir faire un diagnostic approprié, déceler le mal et puis maintenant approcher le praticien qui a les compétences requises pour éradiquer le mal. Vous guérit donc, parce que je l'ai toujours dit, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que les gens croient que vous êtes, quel que soit votre âge, votre fonction, vous êtes un atout majeur pour le développement de la Côte d'Ivoire parce que c'est dans la symbiose générale, dans l'apport des uns des autres que nous allons rebâtir cette nation. Donc, votre apport étant essentiel, la santé est le socle pour que vous puissiez contribuer à l'avancée de la Côte d'Ivoire. Alors, ça va se manifester par une pointe. Une pointe juste sur un côté, on a des douleurs dans la cage thoracique, on peut avoir des troubles respiratoires, et ici en Afrique, on va dire j'ai mal à la poitrine, et vous voyez, eux-mêmes vont faire un autodiagnostic pour dire que c'est l'ulcère, ce n'est pas l'ulcère, donc une pointe quelque part, des douleurs dans la cage thoracique, les troubles respiratoires, des étouffements vont se manifester, vous comprenez, c'est des signes apparents qu'il pourrait probablement avoir une embolie pulmonaire. L'infirmation, la confirmation va dépendre d'une rencontre avec un cardiologue qui va poser un diagnostic qui peut aller à un électrocardiogramme et il va donc révéler l'état du sujet et maintenant on va parler du traitement parce que nous, en qualité de chercheurs, nous sommes engagés depuis 15 ans sur les maladies déclarées incurables par la médecine classique, non pas par défiance, mais par complémentarité, pour que les êtres humains conçus à l'image de Dieu se portent mieux et ne soient pas dépendants des molécules chimiques à vie, afin que retrouver leur capacité d'attente, puissent contribuer chacun d'abord au niveau de son foyer, parce que la nation n'est que l'assemblage de foyers, donc dans son foyer, dans sa communauté, dans son village, dans sa ville, dans sa région et au sommet pour la Côte d'Ivoire. Alors donc, nous avons fait des recherches
et pour apporter donc des particules, des molécules, des approches thérapeutiques naturelles pour que cette embolie pulmonaire qui peut entraîner la mort, qui peut entraîner des conséquences cardiovasculaires, qui peut entraîner des troubles respiratoires, qui peut entraîner des étouffements, qui peut entraîner des engourdements, qui peut entraîner donc des enflures au niveau même des membres dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, in finish, entraînent la mort, puissent être éradiqués pour que les sujets qui en souffrent puissent se porter mieux. Et quand un homme va bien, c'est la Côte d'Ivoire qui va bien, et c'est l'Afrique, et c'est l'humanité. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y en a qui confondent avec l'ulcère. Donc, il y a quelques signes qui s'apparentent. Bien sûr, parce que l'ulcère, vous savez comment on manifeste l'ulcère, c'est l'ulcère qui se définit comme une lésion interne, une ouverture interne. On va avoir des douleurs dans la cage thoracique, il va y avoir des brûlures, on va avoir des picotements. Bon, en dehors de ce qu'on sait aussi, qui est que lorsqu'on mange, on a des difficultés, on a faim, il y a des difficultés. Donc, je veux dire, ces signes apparents se confondent. Lorsqu'on va des douleurs dans la cage thoracique, vous comprenez? Cette pointe se signale, on va penser à l'ulcère. Pourquoi? Parce que l'embolie pulmonaire même est un mal pas connu au milieu de nous, qui fait des victimes. Et sa manifestation est discrète. Donc, quand des gens font des signes similaires à cela, ils pensent, quand ils manifestent de tels signes, ils pensent immédiatement à l'ulcère. Et le problème de nos Ivoiriens, de nos Africains, de nos parents, pour qui nous sommes sur le plateau radio, et nous voulons, dans cette approche pédagogique, le répéter, ils font des autodiagnostics. Or, l'État de Côte d'Ivoire, dans son fonctionnement, a rapproché des dispensaires auprès de notre population, des hôpitaux. Il est bien scient d'aller rencontrer un praticien de la médecine qui est imbu de la donne, qui a donc été investi de ce pouvoir, par son savoir, sa capacité intellectuelle pour faire un diagnostic, qu'on appelle consultation. Et la consultation va engendrer un bulletin qui va délivrer pour vous donner des examens à faire. Et l'examen va vous orienter dans le cas précis de l'embolie pulmonaire chez un spécialiste qu'on appelle le cardiologue et qui lui va faire un diagnostic. Le diagnostic va révéler le mal et le niveau du mal. Et vous aurez le choix, si vous ne voulez pas faire un traitement à vie, de rencontrer des spécialistes en la matière qui se proposent, comme nous sur ce plateau, pour vous donner la molécule qui s'y est pour éradiquer le mal. Retenez-le bien. Quelles que soient vos positions sociales, vous êtes une valeur pour la Côte d'Ivoire. Ne négligez pas votre santé et anticipez d'ailleurs, parce que je crois qu'on peut même prévenir l'embolie pulmonaire. Il faut prévenir l'embolie pulmonaire. Justement, c'est sur la prévention que nous voulons mettre l'accent aussi ce matin. Oui, c'est important d'ailleurs, parce que je le dis souvent, vous savez, quand un homme est malade, il perd sa verve, il perd ses capacités, et ça a même tendance à influencer son réflexe. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être un homme diminué, dans son foyer, dans sa famille, on peut éviter cela, et au lieu de gaspiller beaucoup d'argent à vouloir à prendre une thérapie pour vivre avec, ou bien une thérapie pour en guérir, bien mieux adopter des comportements qui puissent mettre à l'abri de ces pathologies-là qui sont chroniques, qui peuvent entraîner, qui peuvent nous pousser, nous amener de vie à trépas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour que l'embolie ne se manifeste, il faut une fluidité du sang, une bonne circulation du sang. Nous allons en parler tout à l'heure dans la dernière approche. Ici, il faut éviter de manger trop gras. Vous comprenez? Il faut éviter l'abus du tabac. Il faut s'éloigner de l'excès de l'alcool. Les matières grasses, il faut les éliminer de son alimentation. On peut bien manger sans manger gras. Vous comprenez? Et puis, moi, personnellement, j'ai toujours conseillé, il faut réduire. Si on ne peut éviter cela, il faut réduire la consommation et l'abus de la viande rouge. Je veux dire... on revient encore à tout ça, hein, docteur. Oui. Donc, décidément, toutes les maladies... que les uns et les autres rencontrent. Les maladies du métabolisme. Oui, il y a tous ces facteurs. Ces facteurs sont récurrents, sont agissants et sont presque à la base de ces maladies. Donc, je pense qu'un bon comportement adopté évite de visiter beaucoup les pharmacies. Donc, déjà en amont, il faut anticiper pour avoir un comportement bien sain, et que l'organisme fonctionne bien et qu'il y ait une bonne circulation du sang en nous, une production efficiente de l'oxygène, et nous allons bien nous porter. Le projet pour lequel Dieu nous a établis dans cette nation, ce n'est pas que les gens payent des médicaments, mais c'est que les gens se portent bien. Et que de par leur contribution, nos Côte d'Ivoire se portent bien. Et que de par leur contribution, notre Afrique se porte bien. Et que l'humanité, il soit des canaux importants pour l'avancée de la société. C'est ça notre travail, et c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau radio. Notre technicien Patrice Alban dit alors là, c'est que dans certaines communes, notamment à Yopougon, les gens
on finit avec la viande rouge là-bas, parce que là, c'est le porc et tout ça sous toutes ses formes. Donc, il fallait vraiment que vous, les spécialistes, vous puissiez vraiment sensibiliser, encore une fois, tout le monde, les populations, les auditeurs, ceux qui nous suivent, afin de dire, de tirer la sonnette d'alarme. Oui. Parce qu'on a envie de se faire plaisir, Oui. mais en se faisant plaisir, on entend et creuser, ça prend temps. D'abord, même en vente de conseils, on le sait, je veux dire, c'est une boutade, c'est un passe-partout de le dire que l'excès nuit. Donc ça, je m'adresse à l'auditeur de Radio Côte d'Ivoire. Et ça, il faut comprendre que autant l'essence, quelle que soit la qualité et la puissance de votre moteur, de votre véhicule, vous comprenez, quand vous le prenez chez le concessionnaire, s'il n'y a pas de carburant dedans, vous ne serez parti d'un point A à un point B. Autant le carburant est essentiel dans l'utilisation de nos véhicules, le sang est le facteur prépondérant pour le quotidien de l'homme. Le sang, dans sa circulation convenable, dans sa fluidité convenable, est un facteur prépondérant pour votre bien-être. Alors, lorsqu'on parle d'embolie, ça veut dire qu'il y a obstruction de l'artère. Et quand l'artère qui doit entraîner l'oxygène dans le corps est obstruée, vous voyez que vous allez avoir des troubles respiratoires, des douleurs dans la cage thoracique, des étouffements. Vous n'avez pas besoin de cela. Bien-aimé, le projet de Dieu pour vous est inscrit en 3 Jean verset 2. Mais vœux d'ailleurs à votre égard pour cette année dite nouvelle. Qu'est-ce que je dis? Bien-aimé, Dieu souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme et que vous soyez en bonne santé. La santé, pour vous, est une préoccupation divine. D'où il a investi en Somme 104, verset 14, où il a dit qu'il a créé la nature pour le service de l'homme. Et nous, donc, dans cette rencontre qu'on a eue avec lui, il nous a inspiré pour être sur ce plateau pour vous dire, vous pouvez éviter même d'acheter des médicaments. Vous pouvez simplement bien vivre. Bien vivre. Et il a dit, pourquoi mourrez-vous jeune à 120 ans? Bétou Sangogo aura plus de 120 ans. Ah oui, amen, amen. Je reçois. Tout comme vous également. Amen. Docteur. C'est monsieur le plus ardent Vraiment, pour servir la Côte d'Ivoire. Patrice Alban reçoit cette bénédiction. Herman Doé reçoit. OK. Alors, je pense qu'on va juste marquer une pause. On a encore des questionnements, notamment qu'est-ce que la biomédecine peut faire? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez des molécules. On va donc voir un peu comment ça se passe côté traitement. Et puis, pas pour effrayer les gens, mais vous allez nous parler aussi de quelques complications de l'embolie pulmonaire. Et puis, on va ouvrir le téléphone. Mais tout ça, c'est dans la deuxième partie. Donc, vous gardez l'écoute, chers auditeurs. On vous retrouve dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. Et bien voilà, nous sommes de retour derrière la baie vitrée d'éminents spécialistes du son. Valka, que nous saluons, Patrice Alban, également Famille André, je fais un coucou à Issata Koulibaly, Saint-Cyr Badja, Sanogo Mohamed Lamine, Bintou Sanogo. Et puis, dans l'équipe du groupe Diamana, nous avons bien sûr Herman Doé, qui est également un spécialiste de l'image, également du son. Merci beaucoup. Et puis, avec beaucoup de plaisir, nous recevons le docteur Jean-Yves Diamana. Un sujet très, très important, l'embolie pulmonaire. Qu'est-ce que c'est? Peut-on prévenir cette maladie? Quels sont les symptômes? Et surtout, le traitement par la biomédecine, puisque c'est de ça que nous parlons. Et avec beaucoup de plaisir, nous le recevons pour la deuxième partie, docteur. Oui, Bintou Sanogo, c'est un plaisir pour moi toujours d'être au service de la Côte d'Ivoire. C'est ma contribution pour l'avancement de notre nation. Alors, je voudrais dire donc à l'ensemble des auditeurs que dans ces manifestations, les conséquences sont très énormes malgré la gravité de cette pathologie. Qu'est-ce que nous constatons dans sa manifestation? Elle est très discrète. On est tenté de dire que c'est asymptomatique. Ça ne se sent pas et le mal va évoluer. Le sujet peut faire des troubles respiratoires, des respirations courtes et saccadées. Le sujet va connaître un peu de fièvre. Oui. Il va connaître, des douleurs dans la cage thoracique. En ce moment, le mal est en train d'avancer. D'accord. Et nous sommes sur ce plateau pour dire on peut éviter cela. Ça va entraîner, et quand ça avance davantage, un problème cardiaque. Donc, l'embolie pulmonaire peut entraîner des problèmes cardiaques. Et les gens peuvent donc se voir transposer des éléments artificiels pour leur respiration, pour leur quotidien. Et donc, cela découle de l'embolie pulmonaire. Et nous sommes là pour dire, on peut en guérir, on doit en guérir, parce que on va en guérir. Voilà, parce qu'on doit éviter une vie, artificielle. Voilà. Vraiment. Alors, je vois que des personnes commencent déjà à composer le numéro de téléphone. Vous pouvez le faire, 27 20 21 44 48.
27 20 24 27 87. Mais nous avons encore quelques informations à demander au docteur. Alors, on avait dit avant la pause tout à l'heure que vous devriez revenir encore sur les complications même de l'embolie pulmonaire. Les troubles respiratoires. Voilà. Des pointes. Une pointe qui se signale, hein, je veux dire, pour que l'auditeur me comprenne, c'est comme en bas du sein. Et donc, on sent une douleur à ce niveau. Et je veux dire, une respiration courte, saccadée. Voilà, c'est comme on veut perdre le souffle. C'est comme même on va arrêter de vivre. Et après, toute la cage thoracique va faire mal, vous comprenez? Et ça va entraîner maintenant un problème cardiaque. Voilà. Alors, le traitement par la biomédecine. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons juste pris des particules que nous utilisons pour traiter l'hypertension, qui est la pression trop élevée exercée par le sang sur la paroi des artères. Nous avons pris des particules que nous prenons pour guérir les infections pulmonaires, la toux chronique. Nous avons pris des particules que nous prenons pour rendre fluide la circulation sanguine. Nous avons conçu un produit. Et ce produit, nous avons déjà parlé sur ce plateau, c'est rien d'autre que BJ12 qui dégage ce caillot de sang-là dans l'artère pour que la fluidité sanguine soit normale, pour que le poumon puisse récupérer l'air, transformer en oxygène et le faire tourner dans tout l'organisme. Ça, c'est guéri. On peut éviter même des transplantations. On peut éviter des problèmes cardiaques. L'embolie pulmonaire se guérit. Et vous l'avez dit, doit se guérir. Voilà. Pour l'instant, nous parlons santé et nous sommes avec M. Zou Gervais de Yopougon. Allô? Oui, bonjour, Mme Bintou Sanogo. Comment allez-vous, M. Zou? Et je voulais respectueusement saluer le docteur Diamana. Merci beaucoup, c'est un fidèle auditeur. Merci au docteur Il est le président Diamana, des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. C'est le président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. J'apprends beaucoup. On va lui offrir BJ12. Notre santé. Mais j'ai deux préoccupations. D'abord, la première, docteur Diamana. Oui. Vous avez dit, par définition, qu'une embolie pulmonaire, c'est quelque chose qui bloque l'artère, qui empêche une bonne circulation sanguine. Et docteur, je veux savoir si l'AVC est lié à une embolie. Non, l'AVC n'est pas lié à une embolie. C'est ma première préoccupation. Ok. Et la seconde préoccupation, docteur, je veux savoir, est-ce que le vertige et les douleurs de tête répétées ne peuvent pas entraîner à la longue une embolie? Merci infiniment à vous et très bonne émission. Merci, M. Zou Gervais. Nous prenons l'engagement de vous offrir tout à l'heure BJ12, un kit famille pour vous. Super. Vous prenez contact simplement avec nous en face de la pharmacie à Kadioba Yopougon ici au siège du groupe Diamana. Nous vous offrons ça en votre qualité de président des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, une radio de développement. Super, moi j'applaudis déjà. Voilà. Et je veux dire que c'est une question à deux volets. Le premier volet de la question portait sur le fait que est-ce que les caillots de sang découlent de l'hypertension, c'est ça? De l'AVC? Non. Peuvent entraîner. L'AVC découle de la pression du sang sur les artères, qui sont fragilisées et qui perdent leur verve. Et le sujet connaît donc cet accident cardiovasculaire. Vous comprenez? Il a demandé le deuxième volet de la question, est-ce que l'hypertension, le vertige, peut entraîner l'embolie pulmonaire? Non, le vertige n'entraîne pas l'embolie pulmonaire. Par contre, on pourrait faire le vertige quand il y a l'embolie pulmonaire parce qu'il peut y avoir un problème d'oxygénation dans l'organisme. Donc, on peut faire l'étouffement et le vertige. Le vertige découle donc de cette pression du sang exercée sur la paroi des artères qui donc découle de l'hypertension artérielle chez le sujet atteint. Donc, le vertige n'a pas de liaison avec ce mal-là. D'accord, voilà. C'est clair. Et de Iré, nous avons Mme Ouya avec nous. Allô? Oui, allô. Madame Ouya, bonjour. Oui. Je voulais dire merci à Dr Diamana. Dieu vous bénisse, madame. Voilà. Et pour tout ce qu'il fait pour nous. Mais je voudrais savoir quelque chose. Qu'est-ce que nous devons manger pour éviter ce genre de maladies? Qu'est-ce que nous ne devons pas manger? Il faut-il retourner à l'ancien temps, nous manger que nos grands-mères mangeaient, nos mamans ont mangé, ou bien comment? Parce que vraiment, ça ne va pas. Vous allez ici, on dit que vous avez mangé trop d'huile. On va ici, on dit que vous avez mangé trop de sucre. On dit, voilà, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Je voulais qu'il nous enseigne un peu qu'est-ce que nous devons manger, qu'est-ce que nous ne devons pas manger pour éviter ces maladies inguérissables, en tout cas, c'est ce que je veux dire. Merci. Dieu vous bénisse à Iri qui porte la main sur la vie de Iri.
et votre maisonnée. Merci. Ce que je voudrais dire, les maladies liées au métabolisme, nous avions dit, nous le répétons, il faut éviter de manger trop gras, il faut respecter les heures de repas qu'on s'impose, il faut éviter de manger après 21 heures, il faut éviter la viande rouge au repas du soir si on ne peut l'abandonner au profit du poisson, il faut éviter les matières grasses comme le beurre, l'excès de sucre aussi. Vous comprenez, quand vous finissez de manger, maman, ici à Iré plutôt, et l'ensemble des auditeurs, ne vous couchez pas directement sur le lit, n'allez pas vous asseoir vis-à-vis du poste téléviseur, marchez 10 à 15 minutes dans votre jardin, dans le salon ou en dehors de la cour. Ça permet donc le processus de mastication d'être enclenché, afin que vous n'ayez pas un problème de stase aérique appelé colopathie fonctionnelle, qui découle donc du fait qu'il n'y a pas eu de digestion la veille, à la suite de la consommation des aliments que vous avez eu à prendre la veille. Donc, si vous avez ces habitudes-là, mangez, boire avant de manger, boire après avoir mangé, ne buvez pas en mangeant, ce n'est pas bien sûr, ça va entraîner un contraste qui va impacter, votre organisme, vous comprenez? Donc, maman, il faut choisir ça, et je vous ai dit sur ce plateau radio, quand vous êtes à table, prenez cette habitude, ne pas boire de l'eau glacée. Sortez de vos repas avec de l'eau tiède. Et si vous n'avez pas l'habitude, parce que vous trouvez ça fade, faites du thé. Après avoir mangé, prenez du thé, un peu de chaud. Ça va dissoudre la matière grasse contenue dans les repas consommés à table et ça va permettre une fluidité sanguine. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse ma maman à Iré. Amen. Merci beaucoup. Alors, une question de notre technicien, Patrice Allemand, qui dit et ceux qui travaillent et qui rentrent tard, donc, ce sont des contraintes sociales. Ce qui fait qu'ils mangent tard. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Oui, moi je monte à 6h, je descends à 22h30. Je suis vite descendu, souvent à 23h. 15 ans. Oh là là. 15 ans que ma vie est livrée pour les recherches, pour le bien-être de mes concitoyens. Mais quand nous rentrons, bien-aimé Patrice, nous avons la contrainte sociale. C'est évident, c'est pas eux que la radio a écouté, que Dieu le bénisse d'ailleurs, qui le fortifie. Mais quand nous rentrons, ne mangeons plus comme la maisonnée à manger à 20h. Pourquoi le repas à 20h? Le repas à 20h ne veut pas dire qu'on doit manger forcément à 20h, on peut manger avant 20h. Mais en fait, il y a un temps d'incubation qui sépare ce repas de 20h qu'on appelle le dîner au dernier temps pour que la mastication, la digestion soit possible. En effet, l'appareil digestif s'arrête à 21h. Entre 21h et 20h, il y a 1 heure d'incubation. Donc, quand moi je descends à 22h, 23h, que l'appareil n'est plus actif, que je mange le foutou de 19h30, je prends un bail avec les inflammations hémorroïdaires qui vont entraîner la colopathie. Manger léger quand on descend tard. Ok, voilà. C'est clair. Et manger léger, là, on mange quoi? Crudité, on peut prendre du faucon. Là, ici, on dit quaker. On peut prendre, de la bouillie. On peut prendre quelque chose de léger, mais pas ce foutou. Foutou qui nous attend. Ou bien de la tiki. Ou bien de la tiki, à l'ivoirien, quoi. Ouais. Ou bien ce gros morceau de viande. Non. Oui, poisson braisé, poulet braisé. Le poulet, c'est bon. Okay. Le poulet, il est très digeste. Mais on peut le prendre avec la tiki? Non. À 21h, non. Okay. À 21h, non, parce que la tiki est difficile à mastiquer. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, docteur Diamana. On va prendre monsieur Abou Traoré, qui nous appelle de Korogo. Allô? Tout à fait. Bonjour, bonjour, monsieur Abou Traoré. Ça va très bien, bonjour, et vous-même? Je vais très, très bien. Et vous avez le bonjour de tout Korogo ce matin. Merci beaucoup. Merci. On salue tout Korogo. Tout à fait. Je salue M. Docteur Diamala. Oh, Abou, je suis content de vous attendre. Vraiment, je le félicite pour tout ce qu'il fait pour la population. Merci beaucoup. Qu'il continue. En particulier, je salue la radio Côte d'Ivoire. Merci. Qui nous donne l'occasion vraiment d'avoir ce genre d'hommes sur l'antenne. Amen. Amen. Je voulais poser la question à savoir, la BJ12, est-ce qu'elle est disponible à Korogo pour le moment? Actuellement, où nous parlons, nous avons couvert tout le Nord. Et un communiqué va suivre sur Radio Côte d'Ivoire à partir de demain matin. Actuellement, où je vous parle, nous avons couvert près de 1/2 de la Côte d'Ivoire. Et pour que cette grippe-là, pour que ce mal-là qui est en train de se manifester n'emporte pas des Ivoiriens, ne crée pas l'hécatombe. Donc, à Korogo, suivez Radio Côte d'Ivoire, soyez fidèles auditeurs. Et demain matin, déjà à la première heure, un communiqué va vous signaler le point focal à Korogo, à Bondéali, à Niakara, et à Tafiré, partout dans cette zone. Merci bien d'avance. C'est ma préoccupation. Je vous remercie et bonne émission. Au revoir. Merci, M. Abou Traoré. Alors, la prévention, on n'en parlera jamais assez. C'est vrai que vous en avez parlé, mais on peut revenir. Dispositions, Voilà. Oui, vous voyez, en fait, vous savez, je suis une entité de la société et je connais son fonctionnement, je connais la sociologie des Africains et de mes frères ivoiriens. Alors, nous avons travaillé parce que nous savons que dans l'alimentation, dans le comportement, des dispositions ne sont pas prises en amont pour éviter les maux.
Donc ce sirop BJ12 là, nous avons mis des constituants naturels pour que quiconque consomme BJ12 soit à l'abri de l'embolie pulmonaire, soit aussi à l'abri de la toux chronique, soit à l'abri des troubles respiratoires, soit à l'abri donc de la grippe, et puisse en guérir même quand il fait le mal. Donc au-delà des comportements que nous avons conseillés, au point de vue thérapeutique, BJ12 n'est pas seulement que curatif. En amont, il est préventif contre l'embolie pulmonaire, parce qu'il permet une fluidité sanguine. Il permet qu'il ne se soit pas constitué des caillots qui puissent obstruer, donc boucher les artères. Je dirais, je suis tenté de le dire, si on en fait son eau, c'est avantageux parce que c'est un produit 100% nature. Mieux vaut prévenir que de vouloir guérir. D'accord, ok. On va prendre monsieur... Ah, il a le même nom, hein? Prénom que notre collègue Bamori Ouattara. Donc, Ouattara Bamori de Dabakala. Je me demande, c'est pas lui parce qu'il lui aussi, il est de Dabakala. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Bamori Ouattara? Oui, c'est pour l'émission, j'ai appelé d'urgence. Ok, allons-y alors. Je vous souhaite bonne heureuse année à tous. Merci, à vous également. Dieu vous visite. Le docteur qui parle, le scientifique là. Oui. Que Dieu lui donne longue vie. Amen. Voilà, parce que tout ce qu'il a expliqué comme symptômes, moi je souffre de ça. Oh là là. Et puis encore, il a parlé une parole qui m'a motivé. C'est-à-dire, on doit s'occuper des Ivoiriens pour le bien-être de la nation, quoi. Il a dit, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ta statut, c'est-à-dire, il m'a motivé à appeler pour pouvoir m'exprimer, quoi. Waouh, super. Voilà, donc je le remercie beaucoup. Merci. Je le remercie beaucoup. Vous appelez d'où? Dabakala? Dabakala. Voilà, parce que moi, je souffre de cette maladie. Ouais, quand je vais à l'hôpital, franchement, je n'ai pas de résultats concrets, quoi. Mais depuis qu'il a parlé, je vois que non, moi, j'ai tout ce qu'il a dit là. Voilà. Et puis, le mal me ronge moi-même. Yako. Docteur, oh là là, Yako. J'appelle de Dabakala. Que Dieu vous garde, Ouattara Bamori. Et puis, prenez simplement le 05 06 39 14 71. En fin d'émission, vous m'appelez. Mais déjà, à Dabakala, nous croyons on va ouvrir un point focal. Et on prend l'engagement de vous faire un kit gratuit au sortir de cette émission pour que ce mal qui vous rongeait puisse disparaître. Parce que la Côte d'Ivoire compte sur vous. Appelez-moi en fin d'émission. Ok. Merci beaucoup. Ok, vous rappelez après l'émission, monsieur Ouattara Bamori? Si c'est le même numéro? Oui, vous rappelez sur le même numéro. Ou bien Aïssata, vous pouvez prendre son numéro. Ok, Aïssata va prendre votre numéro hors antenne. Ok, merci. Waouh. Alors là, il dit... en fait, docteur, quand vous venez, vous faites en même temps des cours de développement personnel et tout ça, le coaching et tout. Parce que là, lui, c'est une parole que vous avez dite qui l'a motivé à appeler en disant, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit qui tu es, la Côte d'Ivoire compte sur toi et tu dois être en bonne santé. Exactement. C'est fort, ça. Exactement. Fort. La vie ne serait ad valorem. La vie, c'est une relation où sans l'autre, on n'est rien, on ne peut rien. Donc, c'est cette symbiose que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous voulons que les gens comprennent. Et de là où vous êtes utile. Et c'est votre santé qui sera le socle pour votre utilité. Voilà, donc nous sommes en train de boucler toute la Côte d'Ivoire pour que BJ12 soit dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire, pour que cette grippe-là n'affaisse pas notre nation en apportant des dynamiques ivoiriens. Alors nous travaillons à cela. En fin d'émission, vous allez appeler, quelle que soit votre ville, votre région, on vous donnera un point focal où trouver les produits. Surtout pour la fiabilité, ni dans la rue, ni dans les cars, ni dans les marchés, mais dans des endroits précis. Et ce sera l'objet de communication sur Radio Côte d'Ivoire. Ok. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire pour communiquer. Tous les supports, vous communiquez depuis bien longtemps déjà. Merci beaucoup de nous faire confiance. On a monsieur Soro de Korogo. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Soro, bonjour. Ouais. Bonjour, madame. Vous appelez de Korogo? Oui. D'accord, on vous écoute alors. Oui. Bonjour, Jamana. Bonjour, mon bien-aimé Soro. Oui, en effet, je voulais parler d'un sujet là. Allez-y. Je voulais demander d'un sujet. Je suis du diabète. Oui, donc je voulais savoir si ces molécules-là, je sais pas, comme vous l'avez dit que dès demain, vous allez avoir un communiqué.
Oui, mais pour le diabète, nous avons un protocole. Nous en avons parlé déjà sur Radio Côte d'Ivoire et je ne saurais mentir. Je suis serviteur de Dieu en moins d'être chercheur. Écoutez-moi. Je suis serviteur de Dieu en moins d'être chercheur, donc je ne peux faire du faux. Voilà. BJ12 ne guérit pas le diabète. Le diabète, nous le guérissons en 90 jours avec une thérapie que nous proposons constituée de normale glycémie et axaglycémie. Donc, BJ12, mais nous avons une version pour ceux qui font le diabète, qui veulent éviter la grippe, qui ne veulent pas mourir de la grippe, la fièvre, des troubles respiratoires, c'est BJ12 non sucré. Vous allez trouver ça à Korogo. Maintenant, vous m'appelez après l'émission au 05 06 39 14 71. On va vous proposer un protocole de 90 jours pour faire refonctionner le pancréas, pour produire à son tour l'insuline naturelle qui est comme au fonctionnement de l'organisme humain. Voilà. D'accord, c'est clair. Merci infiniment. Alban, j'avais vu un nom. La personne est partie. D'accord. Aïssata Koulibaly, si on a un intervenant, on le prend. Après quoi, le docteur va faire la conclusion. D'accord. En dernier, monsieur Adopo Alexandre, qui nous appelle Dabobo Ndotré. Nous saluons Elidion, chef de service contenu digital radio. Il est en même temps un community manager. C'est lui qui met tous les éléments en ligne. Un jeune très expérimenté que nous saluons. Monsieur Adopo Alexandre Dabobo Ndotré, bonjour. Oui. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute alors, monsieur. Oh, madame, j'ai un sérieux problème. Depuis 3 ans, je souffre de cette maladie. Il y a une maladie qu'on appelle Mara. Tout mon corps là me fait mal. On dirait gens, ils ont mis piment dans mon corps. Ça me fait mal. On dirait gens, j'ai des blessures internes. Ça me fait mal. On dirait j'ai pris des coups de chicotte. Tous les jours que j'ai fait, je n'arrive même pas à dormir. Mes pieds là, dedans, là, en bas, là, ça chauffe. Vous n'êtes pas constipé? Je ne suis pas constipé, ni rien. Ok. Vous avez fait des examens? Quand je vais à l'hôpital, il n'y a pas de suite. On ne trouve pas de choses. On ne sait pas de quelle maladie je souffre. Les gens disent que c'est diabète. J'ai traité diabète jusqu'à aujourd'hui. Oh, ce n'est pas diabète. On dit que c'est Mara. Mais Mara, ça, c'est dans quelle langue? Pour qu'on puisse... Andula. Bambara. Voilà. Pour qu'on puisse mieux faire l'équivalence en français. D'accord. Ce que je vais dire à monsieur Adopo Alexandre. Monsieur Adopo Alexandre, c'est de prendre contact avec nous. On va vous faire des prélèvements et des analyses suivies d'imagerie médicale, une échographie. On va sortir donc les résultats puis on va vous traiter. Ce n'est pas le projet de Dieu que vous vivez avec une maladie depuis 3 ans et que ça continue. Mais sans diagnostic, on ne peut pas éradiquer. On va faire un diagnostic et vous allez en guérir. Ne vous inquiétez plus. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a point de maladie incurable. Voilà. C'est clair. Donc, vous prenez le numéro du service commercial que le docteur donne. Vous pouvez prendre celui-là en direct. Le docteur reviendra sur le contact tout à l'heure. Mais je pense que... Aïssata, c'est bon, non? On n'a plus de... OK. Ou bien on a un dernier intervenant. C'est fini. D'accord. Merci, Patrice Alban. Merci, Aïssata Koulibaly. Alors, docteur, que ce soit la prévention, que ce soit à titre curatif, c'est le BJ12. Le BJ12, en fait, la différence va résider dans la quantité. En effet, pour la prévention, pour anticiper, pour éviter la grippe, pour éviter tout ce que vous saviez qui se promène aujourd'hui, et pour guérir de l'embellie pulmonaire, des troubles respiratoires, pour s'immuniser, c'est une bouteille le matin, une bouteille le soir, sur 5 jours. Quand le sujet fait déjà le mal, la grippe est manifeste, vous avez fait un test, on vous trouve malade, vous prenez 2 matins, 2 le soir, ce sont des petites bouteilles, vous avez 5 jours, vous êtes négatif, vous avez 5 jours, vous sortez du mal. Donc BJ12, ça booste le système immunitaire, ça renforce des anticorps, ça élimine la toux, ça élimine la grippe, ça élimine les troubles respiratoires, ça élimine la fièvre. BJ12 guérit le paludisme. C'est un produit 100% nature. Donc je disais tantôt que la différence réside dans la quantité et dans la postologie. Pour un sujet qui veut s'immuniser pour éviter le mal, c'est une bouteille matin, une bouteille le soir, sur 5 jours, ininterrompue. Okay. Pour un sujet qui fait déjà le mal, qui va en guérir, c'est 2 matins, 2 le soir, sur 5 jours, ininterrompu. Si on prend même jusqu'à 4 jours qu'on est interrompu, c'est 0. Si on prend sur 3 jours en prévention, on arrête un jour, qu'on prend 10, après, c'est 0. Respectez cette prescription et vous pouvez éviter le mal. Parce qu'on est en contact avec un frère, on embrasse une sœur, un collègue, on salue. Je pense que la réalité africaine fait que, la chaleur africaine fait que, la fraternité africaine fait que nous sommes exposés. D'où nous venons sur ce plateau pour aider au meilleur du quotidien des Ivoiriens et des consommateurs. BJ12, c'est la solution naturelle que nous proposons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire,
Que Dieu bénisse cette radio, que Dieu porte la main sur l'ensemble de l'équipe. Vous-même, je le souhaite, je le dis, 121 ans. Dieu dit, pourquoi mourrez-vous jeune à 120 ans? Amen. Ma prière, c'est que vous vivez jusqu'à plus de 120 ans. Amen. Et que ce soit autant pour toute cette team-là. Hein? Vous pouvez vivre longtemps. Sachez manger, comportez-vous mieux et que Dieu va instrumentaliser cela pour que vous vivez mieux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Les contacts? Eh bien, appelez simplement à Yopougon. Nous sommes en face d'Akadioba. Aux 2 plateaux, nous sommes au Latry. Après l'ENA, à la Riviera, nous sommes à Marie-Rose Guiraud. À Koumansi, on a un 4e cabinet à Espace Inch'Allah. C'est les 4 cabinets d'Abidjan. Nos produits sont nulle part ailleurs en Abidjan. On a un service de livraison à domicile que vous appelez au 05 06 39 14 71. Pour votre sécurité, on n'en trouve pas dans la rue. Voilà, 05 06 39 14 71. Non, celui qui s'en va acheter... Non, ça ne nous engage pas, ni dans les cars, ni dans les marchés, ni dans la rue. Ça fait 15 ans que je fonctionne. J'ai des agences à l'intérieur. On n'a jamais trouvé mon produit dans les cars, ni dans la rue. Non, c'est pas propre à l'éthique et à la déontologie de la médecine. Donc, appelez simplement au 05 06 39 14 71 ou demain, suivez le communiqué de Radio Côte d'Ivoire et vous saurez tous les points focaux dans toute la Côte d'Ivoire. C'est clair. Pour prendre BJ12, pour vous immuniser et guérir du mal si vous en souffrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Merci beaucoup à vous, Dr Jean-Louis Diamana, biomédecin-chercheur. Aujourd'hui, nous avons abordé le sujet de l'embolie pulmonaire avec vous. Beaucoup de réactions de la part des auditeurs et même ceux qui n'ont pas pu nous appeler sont 3 fois, 5 fois, 1000 fois plus nombreux que ceux qui ont pu appeler. En tout cas, portons-nous tous très bien. On démarre l'année 2022 et tout notre souhait pour vous, c'est vraiment une très bonne santé, une très bonne santé, une très bonne santé. Merci à toute l'équipe, Patrice Alban, Valka, Aïssata Koulibaly, Elie Dion, Herman Doé et moi-même Bintou Sanogo. N'oublions pas que nous attendons l'appel de Zo Gervais. Oui, Zo Gervais. Zo Gervais, voilà. Vous nous appelez Zo Gervais hors antenne. Hein. Le docteur dit vous fait un cadeau. Un kit famille. Un kit famille. Pour BJ12. BJ12. Voilà. Avec la petite princesse Zou que nous saluons. Voilà. Et pour terminer, il faut faire attention. Respectons les gestes barrières. La Covid est encore là. Portons-nous tous très bien. Dans la journée d'hier seulement, 180 nouveaux cas. Donc ça est toujours là. Portons-nous tous très bien. Portons nos cache-nez. Utilisons le BJ12. Allez, que Dieu vous garde. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.